Fortuna. Je suis née à Titiou. Je travaille dans cette maison depuis 6 ans. Quand je suis arrivée ici, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 14 ans. Je parle déjà bien le français et le bassa, la langue maternelle de mes patrons. Nous sommes ici dans la zone montagneuse de la partie ouest du Cameroun, plus précisément dans la région du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du pays. Dans le département du Bui, arrondissement de Kombo qui nous accueille, le village Tikiwoum est niché sur le flanc d'une des collines qui serpente la vallée. Un hameau de quelques habitations en briques de terre. Les tôles ont remplacé la paille sur les toitures des maisons. C'est ici qu'est née Fortuna, notre jeune fille au père. C'est dans cette maison que je suis née. Comme mes soeurs, mes cousines que vous voyez, dès l'âge de 6 ans, je me levais tous les matins à 5h30. Lorsque le coq avait chanté pour la 2e fois, je savais qu'il est 5h. J'attendais un peu qu'il fasse clair dehors et je sortais. Ma première opération consistait de balayer la cour propre, car notre cour devait toujours être propre et accueillante. En général, ici à Tikiwoum, les enfants ne connaissent pas la grasse matinée. Dès le lever du jour, la concession s'anime. Malgré la brume qui couvre encore le ciel, les filles prennent le chemin de la source. Récipient en main et en file indienne, elles vont puiser l'eau qui servira pour les travaux ménagers de la concession. Ici, les corvées font partie de l'éducation des filles et elles remplissent leur devoir de gaieté de cœur. Fortuna, accompagnée de l'une de ses mamans, prend le chemin du champ. En fait, il s'agit d'un potager dans lequel la famille plante une variété d'épinards appelés localement Djama-Djama. Les épinards cueillis et emportés au village sont débarrassés des feuilles mortes et des tiges dures impropres à la consommation. Au menu ce jour, il y aura le djama-djama et le couscous de maïs, encore appelé foufou-corn, mais très prisé dans cette partie du pays. La tradition impose que dès le bas âge, aucune fille ne reste couchée après 6 heures du matin. Une femme qui a mis au monde des filles estime qu'elle doit se reposer quand elle commence à grandir, car elles prennent la relève. C'est donc à ces jeunes filles que reviennent les travaux ménagers.
À grands coups de spatule, et malgré la chaleur et la fumée étouffante de cette cuisine étroite, Fortuna tourne le couscous dans une marmite à 3 pattes généralement utilisée ici pour la circonstance. De grosses gouttes de sueur perlent sur son visage. Dans la cuisine d'à côté, elle a mis à cuire le njama mélangé au piment et à l'huile de palme. J'ai commencé à préparer le couscous à l'âge de 7 ans. Le fufuka et le njama est le plat le plus célèbre ici. Lorsqu'on reçoit un étranger, c'est ça qu'on lui sert en signe de respect. C'est avec beaucoup d'appétit que les convives dégustent ce mets traditionnel servi dans les feuilles de bananier. Le Ntangi Wangai est un rite d'initiation des petites filles pratiqué par des femmes qui ont atteint la ménopause. Celles-là qui n'ont plus de relations sexuelles. Elles doivent initier les filles à l'endurance pour qu'elles deviennent des femmes parfaites, selon la tradition d'ici. À cet effet ce jour, elles se sont rendues en forêt pour cueillir des herbes médicinales et des écorces qui serviront à préparer la potion avec laquelle on lave les jeunes filles pour attirer sur elles la chance et la prospérité. Surtout sur celles qui, comme Fortuna, vont dans les grandes villes travailler de l'argent pour nourrir la famille. Nous sommes ici dans la vallée de Kitiou. La matriarche avec qui je travaille m'envoie souvent cueillir des herbes que Dieu nous a données. Elles sont variées. C'est avec ça que je lave les filles pour qu'elles puissent réussir là où elles vont. Ces herbes sont utilisées en fonction des problèmes. Ce sont seulement les femmes initiées qui font ces rites. La nuit tombée, le rite peut commencer. Les jeunes filles, habillées seulement d'un morceau de paille, sont conduites dans la forêt sacrée où seuls les initiés sont admis. Elles y reçoivent les ablutions nécessaires. Torche à la main, elles reviennent dans la case sacrée pour la suite du rite. Endurante, courageuse, Fortuna dispose de toutes ses qualités. Grâce à ce rite, elle est encore bénie, histoire de renforcer les bonnes dispositions des esprits à son endroit. Cette fois, une séance de voyance avec le jeu de Kouri est accomplie par les matriarches. Tout semble indiquer que les dieux sont avec les jeunes filles et que leur voyage et leur séjour dans la grande ville se passeront au mieux. Ce rite est fait pour ouvrir la route de la fille qui quitte la famille. Ainsi, même si elle part n'importe où, aucun obstacle ne peut se mettre en travers de son chemin. Par exemple, si la voiture qui l'amène en ville fait un accident, elle va s'en sortir indemne. La poule posée sur sa tête donne le verdict. Si elle ne bouge pas, cela signifie que le rite s'est bien déroulé. Par contre, si elle tombe, nous cherchons d'abord à savoir ce qui ne va pas et on recommence. Ma compagne, aide-moi à bien faire ce travail. Fais les mélanges nécessaires pour que ça réussisse.
Notre fille doit devenir une vraie femme. C'est cette poule qui va désormais jouer le rôle d'un gardien pour elle. Selon notre tradition, pour évoluer, chaque fille doit avoir un ange gardien au village. Ainsi, ce qui la dérangeait, c'est qu'elle n'avait pas cet ange gardien et cela a déjà été fait. Donc, elle peut déjà facilement trouver le travail en ville. Dans cette région du Cameroun, comme dans beaucoup d'autres, les enfants sont un bien économique très prisé. Les parents sans enfants se disent malheureux de ne pouvoir goûter au bonheur de jouir des fruits du travail d'une progéniture. Quand les petites filles travaillent, elles aident leurs parents à construire des maisons et à améliorer leurs conditions de vie. Elles résolvent aussi les problèmes particuliers de leur maman et leur construisent des cuisines. Les enfants constituent pour nous un fonds de commerce. Les filles sont placées dans les familles et cela nous fait gagner beaucoup d'argent. Dès l'âge de 7 ans, l'enfant doit déjà être rentable. Il doit produire de l'argent et s'occuper des parents. Les filles qui travaillent reviennent chercher leurs petits frères et sœurs pour aller aussi travailler en ville. Cela aide beaucoup la famille. Je conseille juste aux filles qui travaillent en ville d'obéir à leur patron pour que ceux-ci nous versent beaucoup d'argent et qu'elles ne rentrent pas bredouilles au village. Derrière ce que nous pouvons appeler trafic de jeunes filles se trouvent des femmes d'affaires comme celle-ci. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour arriver ici. Son travail consiste à recruter des filles à placer en ville. Dès son arrivée dans cette concession, elle va faire allégeance au chef de famille. Fortuna se souvient encore du jour que cette femme était venue la chercher, comme si c'était hier. Lorsqu'on est venu me chercher, je me souviens qu'une dame avait apporté 4 bouquets de vin rouge à mon père et une bouteille de whisky de fabrication artisanale. Pour ma mère, du poisson et du riz. Ah oui, mon père. Ah oui, mais là, que des cas. Mon père causait avec la dame à voix basse. Je ne suivais pas. Quelque temps après, mon père m'a dit d'arranger mes choses et de partir avec elle. Dans ce village enclavé, la moto constitue le seul moyen de transport pour se rendre à Koumbo, le chef-lieu d'arrondissement. Le voyage de Bamenda à Yaoundé s'effectue en général la nuit par bus, afin d'éviter un certain nombre de contrôles. Lorsque je voyage la nuit, cela me fait gagner du temps. Je pars de Kitoum le matin et j'arrive à Bamenda en fin d'après-midi. Je leur achète des sandwichs et des jus pour qu'elles ne se fatiguent pas. Question de les mettre aussi à l'aise et en confiance. Parti du village et après plusieurs heures de voyage, le premier contact de Fortuna avec la grande ville s'est fait la nuit et c'était à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Lorsque je suis arrivée à Bamenda, j'étais émerveillée. C'était la première fois que je voyais une ville des lumières aussi grandes et nombreuses. Je ne cessais de regarder
Un voyage de plus de 500 km pour arriver à Yaoundé, la capitale camerounaise, le point de chute de Fortuna et des autres filles. Le business des filles est devenu très compliqué. Au départ, je prenais les filles dans leur village pour presque rien, parce que cela soulageait les parents. Ils se contentaient aussi des sommes dérisoires que je leur envoyais. Maintenant, les parents se sont assagis. Ils exigent que je leur verse 200 000 francs CFA pour toute une année avant de déplacer une fille. Et en plus, nous signons un contrat écrit et légalisé auprès du chef de village, ce qui signifie que le salaire de la fille est payé d'avance pour 1 an, ce qui complique les choses, car moi-même, j'ai aussi besoin de bénéfices. Et c'est pourquoi, en dehors des frais de transport, je demande à la cliente de me donner 100 000 francs avant mon déplacement. C'est dans cette modeste villa d'un quartier de Yaoundé que Fortuna a atterri, après avoir quitté son lointain village, ses parents, ses amis et ses sœurs. La patronne, qui n'a pas voulu être filmée, est très satisfaite des prestations de sa bonne à tout faire. Elle nous a confié qu'elle avait besoin d'une domestique à plein temps. On lui a amené Fortuna lorsqu'elle avait à peine 8 ans. Elle avait même failli la renvoyer du fait de son jeune âge. Fortuna travaille dans cette maison depuis 5 ans. Elle a en charge l'entretien de la maison et l'encadrement des enfants. La lessive et autres travaux ménagers lui incombent également. Elle se souvient encore de son arrivée dans cette famille. Lorsque je suis arrivée ici, j'étais vraiment dépaysée. Je ne comprenais aucun mot français. Je ne savais pas nettoyer les carreaux, ni repasser les habits avec le fer électrique. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je me sens chez moi. Il est vrai que le couscous et le ndjama-ndjama me manquent, mais je n'ai pas de choix. Ici, je ne suis pas autorisée de sortir de la maison. Je joue en même temps le rôle de gardienne. Personne ne doit entrer à la concession pendant l'absence de ma tantine. Je me lève le matin à 5 heures. Je fais bouillir l'eau pour le bain des enfants. Dès que l'eau est déjà chaude, je vais les réveiller. Je les lave. Je les apprête pour l'école. Ensuite, je les installe à table pour le petit déjeuner. Les enfants partis, je m'occupe donc de ma patronne pour de faire sur ses vêtements qu'elle va porter, petit déjeuner et autres petits services. Fortuna, comme un robot, est bien organisée. Elle sait agencer cuisine et ménage de manière à ce que les enfants trouvent le repas prêt à leur retour des classes. Elle sait confectionner même les mets traditionnels les plus difficiles. Je connais déjà le menu par cœur. Je sais que les dimanches, c'est le poulet qu'on mange, le ndolé le lundi, le haricot le jeudi. Et je sais aussi la quantité que j'apprête. Et surtout que lorsque ma tantine fait les courses, c'est moi qui fais les paquets. Le soir, je trempe les habits que je vais laver le lendemain. Si c'est le haricot que je vais préparer, je le trempe la veille au soir. C'est le soir également que j'apprête les habits que les enfants vont porter le
le matin pour l'école. Si je n'ai pas pu faire le rangement dans les armoires, je me rattrape la nuit. La nuit, Fortuna est la dernière à se coucher. Très consciencieuse le soir, elle se soucie déjà de ce qu'elle va faire le lendemain. Avant de me coucher, je vérifie si les portes et les fenêtres sont bien fermées. En général, je me couche vers 22h30. Mon sommeil n'est jamais profond. Je me lève de temps en temps pour aller vérifier si les enfants dorment bien, si ils sont bien couverts et si les moustiquaires sont bien baissés. Voici mes vêtements. Dans l'après-midi, lorsque j'ai fini les travaux durs qui me salissent, je me lave et porte les vêtements propres. C'est ma tante qui me les achète souvent. Elle me nourrit et m'habille. Je n'ai jamais vu mon salaire. Les affaires d'argent sont négociées avec mon père. Fortuna ne sait rien de son salaire. Le jour où sa patronne est très contente, elle lui dit de garder la monnaie si elle l'a envoyé faire des courses. Et sagement, Fortuna constitue petit à petit son épargne. Et chaque deuxième dimanche du mois, elle retrouve les autres filles issues de la région du Nord-Ouest, vivant dans les mêmes conditions à Yaoundé pour une tontine. Leur lieu de rencontre, c'est à Obili, un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Ces jeunes filles ne sont autorisées à sortir qu'une fois par mois et elles en profitent. Cet argent constitue un fonds de solidarité qui sert à résoudre des problèmes urgents tels que le décès d'un proche parent ou une maladie grave. Ces filles qui ne savent rien du code du travail rêvent quand même de meilleures conditions de vie. Nous venons de villages différents, mais ici en ville, nous constituons une famille. Nous avons créé un fonds de solidarité pour pouvoir résoudre les éventuels problèmes des membres. Je demande juste à nos parents de nous donner un peu d'argent de notre salaire pour que nous puissions aussi résoudre nos petits problèmes ici en ville. Je souhaite aussi que nos tantines nous inscrivent à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour que, à la retraite, nous puissions toucher une pension. Mais comment justifier auprès des autorités que des jeunes filles de moins de 15 ans en soient à travailler, ce d'autant plus que la loi interdit le travail des enfants au Cameroun? Que ce soit Mary, Fortuna ou encore ces autres jeunes filles astreintes à la broderie et couture le long des rues de certaines grandes villes du Cameroun, ces jeunes filles sont toutes à la solde des adultes décentes. Elles travaillent dans la clandestinité. Heureusement, il y a quelques parents qui n'ont pas prêté le flanc à la facilité de faire de leurs enfants des bêtes de somme. Ces parents, bien disposés, continuent eux-mêmes de subvenir aux besoins de leur famille. L'extrême pauvreté dans laquelle vivent certaines familles dans la région du nord-ouest du Cameroun serait à l'origine de cette pratique de placement des jeunes filles et d'orientation très tôt des jeunes garçons vers l'artisanat. J'ai ramené tous ces jeunes du village pour qu'ils apprennent ce travail afin de pouvoir en assurer la pérennité. Ce travail est très important pour moi parce qu'il me procure le pain quotidien et me permet aussi de payer la scolarité de mes enfants. Pourtant, des écoles sont construites même dans l'arrière-pays. Les parents pourraient y scolariser leurs enfants, d'autant plus que l'enseignement primaire est gratuit au Cameroun. À l'école publique de Tikiwoum, le village de Fortuna,
De nombreuses petites filles sont scolarisées grâce à la sensibilisation du directeur d'école. Depuis un moment, les gens d'ici ont commencé à inscrire les petites filles à l'école. Maintenant, elles sont aussi nombreuses que les garçons. J'encourage les parents à inscrire les petites filles à l'école, surtout que c'est une école publique où la scolarité est gratuite. Depuis mon arrivée ici, l'éducation scolaire des petites filles s'est améliorée. Je suis heureux que parmi les enfants que j'ai envoyés au collège, il y ait autant de filles que de garçons. L'espoir aujourd'hui est que les pouvoirs publics s'impliquent davantage pour permettre à ces petites filles de poursuivre leurs études et de les mettre à l'abri des parents qui font commerce de leurs services pour, dit-on, le bien de la famille. Qu'une chance leur soit donnée de choisir leur avenir et de ne pas finir comme Fortuna à jouer la maman de la maman chez une inconnue à Yaoundé depuis l'âge de 8 ans.